Alors, bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'être là, comme toujours, pour cette méditation du lundi matin qui nous permet de commencer la semaine d'une manière, en tout cas agréable, mais aussi avec plein de sens. Et on va commencer avec une prise de refuge. Alors, comme vous le savez, on peut le vivre comme un moment multiple. Ça peut être prendre refuge en les trois rares et sublimes, mais ça, c'est une terminologie très bouddhiste à Bouddha, Dharma et Sangha, mais c'est vraiment aussi tout simplement un moment de recueillement, et on peut le voir comme ça, où on se connecte simplement à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que soi. Et cette idée du plus grand que soi, en fait, c'est une aspiration fondamentale où l'on peut se dire, alors en termes bouddhistes, on parlera de l'éveil sans dire bien ce qu'il est, parce que ça transcende justement nos représentations, mais on pourra y mettre les mots que l'on veut, sans dire forcément que c'est exactement la même chose, mais pour nous, à notre niveau, déjà, aspirer à quelque chose de plus grand que soi, aspirer à réaliser l'éveil, aspirer à être libre de confusion, d'ignorance, et faire ce souhait pour tous les êtres, sans aucune exception, c'est déjà très très bien. C'est déjà une bonne chose parce qu'on n'aspire pas souvent à ça. On aspire souvent à ce qu'il fasse beau aujourd'hui ou est-ce qu'on ait de bonnes vacances. Tout ça est très bien. Mais là, on s'entraîne à développer une aspiration très vaste. Euh, non, parce que sinon, on peut souhaiter gagner la partie de pétanque. Juste. Ce qui est très important. Mais bon. En référence, on a une championne de pétanque Aussi. avec nous. Non, c'est Et aussi, aussi. aussi. Non, non, tout à fait, bien sûr aussi. C'est simplement l'idée que là, on s'entraîne à développer quelque chose où on ne soit pas non plus pris dans nos propres préoccupations. Parce que finalement, souvent, ce à quoi on aspire est quelque chose lié globalement à l'espoir et la crainte. Pourquoi l'espoir et la crainte? Parce qu'on espère obtenir et puis ça nous ennuie de ne pas obtenir. Donc on est toujours lié à j'espère que ça se passe ou j'ai peur que ça ne se passe pas. Tandis que là, on se place dans une perspective très différente où on n'a pas besoin de développer un espoir, une crainte, vu qu'on est complètement ouvert avec une simple et pure aspiration. Et donc, on entraîne quelque chose de très différent en termes de réflexes mentaux, on pourrait dire. On pourrait aussi évoquer un conditionnement de l'esprit. Et là, on conditionne l'esprit d'une façon très différente que nos habitudes mentales ordinaires. D'où l'intérêt aussi. Voilà, ça se fait sous la forme d'une prière, c'est le côté formel, mais évidemment que ce court instant, vous l'habitez comme vous le souhaitez, hein, comme je viens de le suggérer. Sangye chodong soge chodong la chonchum prato dane chasoj dage jin songe be sonong ke drola benjre sange drom parai sho sim chen tam che de wa tong de ve jo tong den bai jure dung er dong dung er ge jo tong dral varai jure Dong me be de wa dong ba dong me de wa ju nye ri ja dong nye dong de we dong chen bo la ne bra ju ro ji pa le sa ve la ma ren ba dang ge je wa ra be de jo la ka den chen be go ne je dong de ko tong tong ge nga do do sa. Voilà, on va commencer la pratique et par un moment méditatif, toujours une dizaine de minutes, pas plus. La première des choses qu'on peut faire, c'est simplement se placer dans la détente, détente de l'esprit, détente du corps. Ici, dans le contexte d'une approche bouddhiste de la méditation, la détente, c'est pas forcément la relaxation. La détente, c'est plutôt l'idée de laisser le corps et l'esprit dans l'état qui est le leur à l'instant même.
Euh, c'est c'est important dans la mesure où on apprend à pas fabriquer quelque chose. On apprend à être juste là tel que l'on est, sans s'inquiéter de ce qui se produit, sans s'inquiéter de pensées qu'on pourrait avoir, de distractions qui peuvent être les nôtres, sans s'inquiéter du corps tel qu'il est, il est comme il est dans la posture, alors idéalement la meilleure possible, avec surtout la colonne vertébrale droite, mais il n'y a pas de pression excessive pour faire quelque chose, pour être ceci, ni rien de ce genre. Donc, à travers ou grâce à cet exercice, petit à petit, c'est un peu comme, c'est souvent l'image utilisée pour illustrer ça, c'est comme de l'eau qui décante. De l'eau, elle est toujours composée, ou plutôt elle abrite toutes sortes de substances en suspension qui la rendent plus ou moins trouble, plus ou moins claire. Et si on la laisse se décanter, eh ben, toutes ces particules vont se déposer dans le fond. Donc il y a un phénomène de décantation. Mais le phénomène de décantation, c'est un phénomène de clarification. Il y a quelque chose de l'ordre de la limpidité, de l'ordre de la lucidité naturelle de l'esprit, qui peut simplement prendre place. Ça ne veut pas dire que ça prend place du jour au lendemain, d'un coup, d'un seul, c'est pas ça. Mais encore une fois, l'idée, c'est de prendre une habitude de simplement se poser là et observer cette qualité, en fait, tout simplement. C'est ce qui nous permet ensuite de pouvoir nous placer d'une manière un peu plus tenue sur un support. Ça sera le deuxième exercice, mais d'abord, voilà, simplement se placer dans cette, on pourrait dire cette grande disponibilité aussi, hein, une disponibilité non jugeante. On ne cherche pas à construire quelque chose non plus. On reste dans peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité, en fait. C'est possible.
une petite pause. Bonjour la reine. L'idée de cette détente naturelle, encore une fois, c'est pas l'idée de créer une détente. C'est plutôt une présence, on pourrait dire. La détente, là en l'occurrence, elle est au service de la présence. Présence dans le sens où le corps est naturellement présent, où l'esprit est naturellement présent. Il n'y a pas il n'y a pas besoin de créer cette présence. En fait, elle se redécouvre, cette présence. C'est pour ça qu'en fait, on peut aussi revenir à cette présence. Il n'y a pas... Quand finalement on observe une distraction de l'esprit, cette distraction de l'esprit, bon, on peut y interagir avec elle de multiples manières, mais en fait, si on veut tout à coup, admettons, se concentrer suppose pas de faire un effort particulier, ça suppose dans ce cas-là simplement revenir à cette présence. Si on revient à la présence, c'est comme un point de retour, c'est comme quelque chose de naturellement disponible aussi, parce que c'est tout le temps là. Si on revient à cette présence, ben, en définitive, ce calme mental que peut-être on est en train de vouloir chercher, en évitant les pensées qui tourbillonnent, etc. Ce calme mental se dispose de lui-même, se manifeste de lui-même. Il y a quelque chose dans cette attitude qui est pas forcément habituel pour nous, parce que du point de vue bouddhiste, tout accomplissement est une actualisation. Un accomplissement, c'est jamais l'obtention de quelque chose qui n'existe pas déjà. C'est toujours une actualisation. C'est-à-dire toutes les qualités sont là, tout le temps. Par exemple, cette qualité de présence, elle est là. Les qualités inhérentes de l'esprit, elles sont là. C'est nous qui sommes pris par les 15 milliards de choses qui s'élèvent en nous, surtout par les interactions. Parce que ce que l'on peut observer dans notre esprit, c'est la foule des interactions. Il suffit d'avoir une pensée pour qu'immédiatement, il y ait une interaction avec cette pensée. Certes, extrêmement subtile, des fois on la note même pas, on ne se rend même pas compte. Mais en fait, c'est tout cela qui va créer beaucoup d'agitation. Et aussi agitation au sens propre, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Il peut y avoir dans les interactions quelque chose de même un peu pénible ou de lourd ou n'importe. Tout ça vient toujours d'une forme d'interaction. Là, l'idée, c'est qu'on laisse les interactions de côté. On n'a pas besoin d'interagir. On peut tout simplement revenir à ses qualités inhérentes. Alors, revenir aux qualités inhérentes, ça ne veut pas dire qu'on doit sentir une expérience particulière non plus. Aucune. On peut même être libre de ça. Il n'y a pas à vouloir être dans un état en particulier. Simplement, on revient justement à cette forme de stabilité. C'est cette forme de stabilité où c'est un peu comme si qui va nous permettre de faire confiance aussi. On fait confiance à cette possibilité juste d'être là, cette possibilité lucide d'être là, parce qu'il y a beaucoup de lucidité qui peut s'élever. Lucidité parce que tout simplement on commence à voir les choses. Et confiance parce qu'on sait qu'on peut revenir tout le temps à cette présence. Elle est là tout le temps en fait. Même les moments les plus agités dans notre vie. Même les moments les plus angoissés par exemple. Les moments les plus angoissés, c'est toujours une forme de tunnel dans lequel on est pris par exemple. C'est juste un état transitoire, mais en même temps notre corps est là. En même temps notre respiration est là tout le temps. Quoi qu'il en soit. Même dans les moments les plus difficiles. Donc, c'est une façon de revenir, en fait. Alors, pour nous, c'est une première étape, mais c'est une étape déjà extraordinairement importante. Parce qu'après, juste revenir à cette présence, déjà, on peut s'y habituer, puis ensuite, en s'y habituant, on peut découvrir beaucoup d'autres qualités qui peuvent s'élever à partir de là. Mais déjà, là, ça nous fait faire un chemin qui n'est pas un chemin habituel. Le chemin habituel, c'est que si quelque chose ne nous plaît pas, on va interagir pour éviter cette chose. Pour faire que, je ne sais pas, n'importe quoi. Faire cesser. On est toujours pas toujours, mais on est très souvent dans l'idée d'élimination. Il faut qu'on élimine quelque chose. Mais là, on n'est pas du tout dans l'idée d'élimination. Il n'y a rien à éliminer en définitive. Parce que dans cette attitude, non, on n'a rien besoin d'éliminer, vu qu'on peut revenir à ce qui est tout simplement.
Donc, voilà, on découvre autre chose. C'est pour ça que on est dans l'entraînement, évidemment. Mais dans cet entraînement-là, on s'entraîne vraiment à laisser ce qui est. Hein, même par exemple, là, on a un chien, on a Gaïa avec nous, il n'y a pas de problème. Gaïa, c'est comme l'esprit, en fait. Donc, il faut le laisser être exactement ce qu'il est. Il a, il n'y a pas d'a priori. Donc, s'il a envie de bouger, il bouge. Il fait des choses. Et en fait, on peut le laisser, totalement. Il y a pas d'inquiétude, il ne va pas partir. La porte est fermée. Et il va mordre personne. Donc, c'est une image, bien sûr. Mais pour dire, on va beaucoup utiliser ces images. C'est cette fameuse image de l'oiseau qui vole à Mhm. partir du pont du bateau dans les instructions du Mahamudra. Pourquoi on utilise cette image? Parce qu'il n'y a aucun souci. Par exemple, on ouvre la cage. Imaginez, vous ouvrez la cage, vous êtes sur un bateau, vous ouvrez la cage. Ben, la plupart du temps, si on ouvre la cage, on se dit zut, j'ai perdu mon oiseau, il ne reviendra plus jamais. Mais là, on n'a aucune inquiétude à avoir. De toute façon, l'oiseau, il va virevolter où il veut. Il n'a pas d'autre endroit pour se poser que le pont du bateau. Donc il va revenir au pont du bateau, de manière très naturelle. Ben, c'est pour, justement, c'est pour illustrer cette attitude dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire cette confiance fondamentale. Donc cette confiance, c'est que ben voilà, on peut revenir. Il y a une zone de calme, de toute manière. Il y a une zone de présence. Donc voilà. Et dans cette zone de présence, après, la deuxième étape, c'est de rester dans la zone de présence. Alors ça ne veut pas dire rester d'une manière trop dure, du genre zut, je ne suis pas encore resté, il faut que je reste mieux. Non, c'est juste s'habituer à rester. Quand on reste, on s'habitue à rester. Donc en fait, c'est cette détente qui permet de cultiver la présence ensuite qui nous permet de rester en la présence. Donc voilà, on continue l'exploration, c'est une exploration. Si vous sentez suffisamment de présence, alors vous pouvez aussi décider de demeurer dans la présence. Mais après, pas d'inquiétude si vous sortez de la présence, c'est pas grave. On revient à la présence. Mais on peut décider de rester avec douceur et observation. C'est-à-dire voir que à ce moment-là, ben, il n'y a pas non plus à repartir dans l'espoir et la crainte. Non, on peut juste rester, vraiment. Mais bon, voilà. Tout ça, comme toujours, hein, ces instructions, c'est que des espèces de petites touches, des indications. Après, il y a l'exploration qu'on fait. Ok.
une petite pause. Dans cette approche bouddhiste de la méditation, l'articulation, elle est toujours faite entre le calme mental et la vision pénétrante, et, ou shamatha et vipassana. On entend beaucoup parler de vipassana, mais en fait, vipassana, c'est juste un des deux volets ou un des deux visages de la pratique méditative. Shamatha, c'est cette capacité de l'esprit, et en fait, c'est un peu à ça à quoi on s'entraîne, cette capacité de calme et de demeurer. Il y a les deux termes dedans. Euh, pour, ou plutôt en demeurant, et le calme se pose avec cette image justement de l'eau qui décante, très simplement. Et ensuite, on développe ces qualités d'attention qu'on appelle Tenpa et Sheishin en tibétain. C'est vraiment, Tenpa, c'est la qualité de souvenir, en fait. Souvenir dans le sens du rappel, dans le sens de revenir. On se souvient que nous étions là, pourrait-on dire. C'est dans ce sens-là, on se souvient, on revient. C'est un peu, on est parti dans une volute, n'importe de quel type, et tout à coup on se souvient qu'en fait nous étions là. Donc on revient. Sheishin, c'est la capacité de s'observer, c'est-à-dire on voit ce qui est en train de se produire. On développe cette lucidité à l'égard du mouvement, en fait. Donc c'est les deux. Parce qu'évidemment, il faut se savoir parti pour pouvoir revenir. Si on ne se sait pas parti, on ne peut pas revenir. C'est impossible. Donc on a besoin des deux qualités. Ça, c'est pour shamatha, pour le calme mental. L'articulation avec Shaktong ou Vipassana, elle se fait parce que dès lors où l'on s'habitue à demeurer, en fait, bah, on peut commencer à développer la lucidité. Et c'est même pas qu'on développe de la lucidité se développe. Et la sagesse, du coup, se développe. Shaktong, c'est le côté sagesse. Sagesse dans le sens de ce qui est clair. C'est-à-dire ce qui est clair dans le sens de, ben, finalement, on va trouver dans les instructions classiques des questions telles que, ben, quelle est la différence entre l'esprit qui demeure et l'esprit en mouvement, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'esprit qui demeure et l'esprit en mouvement? Et ça, ce genre de questions qui sont posées de manière un peu intellectuelle, c'est des questions qui ne sont pas posées intellectuellement, intérieurement. Intérieurement, c'est un questionnement qui peut commencer à prendre place parce qu'on observe, en fait. Parce qu'il y a suffisamment de lucidité, justement, pour tout à coup... Alors, évidemment, la question, elle vient nous intriguer. C'est un peu comme une énigme. Mais cette énigme, on en a connaissance et on se dit, tiens, finalement, comment c'est? On commence à pouvoir se demander comment c'est. C'est quoi, finalement? C'est qui bouge? C'est qui bouge pas? C'est qui est inquiet? Il est où, celui qui est inquiet?
vu qu'il est plus là après? Il était où? Il était se cacher quelque part? Et si oui, où? Donc tout à coup, ce genre de questions, on peut commencer à se les poser, mais pas d'une manière discursive, d'une manière introspective. Ça, c'est l'avantage de Shakton ou Vipassana. C'est pas un rapport discursif, c'est un rapport, hmm, c'est un rapport de vision en fait. C'est l'idée d'une clarté. Shakton d'ailleurs en tibétain signifie Shakton, tong ça veut dire voir. Shak ça veut dire voir suprêmement, mais voir au-delà aussi en fait. C'est comme parfaitement voir. Il n'y a pas l'idée vraiment de perfection dans Shak. Shak c'est vraiment, c'est, on voit encore plus d'une certaine manière. Mais tong c'est le verbe voir, c'est pas le verbe regarder. Et ça a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que voir, c'est juste, on voit. On n'a pas besoin de faire un effort de regarder. Vraiment pas. Il n'y a pas de souci hein, pour le chien, hein. Il peut aller partout. Pas de problème. Il n'y a qu'un souci pour nous, dans l'esprit éventuellement. Mais il n'y a pas de souci pour le chien. Donc, vraiment, et ni pour toi. Vraiment. Donc voilà, c'est cette articulation entre le calme, donc shamatha, et vipassana, cette vision. Mais vision, ça ne veut pas dire qu'on a des visions à ce moment-là. Ça veut dire qu'on voit, mais qu'on voit sans regarder. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les souhaits du Mahamudra, on dit voir que rien ne peut être vu, telle est la vision. Mais pour que voir que rien ne peut être vu, il faut vraiment avoir vu. On ne peut pas voir ça sans l'avoir vu. C'est impossible. Donc ça veut dire que finalement, pour observer, il va falloir vraiment, on pourrait dire regarder, même si on ne fait pas l'effort de regarder. Mais tout ça, c'est une articulation qui se fait entre le calme et la lucidité, pour résumer. Ok? On va poursuivre.
on va conclure par une dédicace. Euh, une dédicace dans le sens où c'est un souhait en fait. On fait le souhait d'offrir que tous les êtres sans exception reçoivent cette... alors cette quoi, je ne sais pas même. C'est-à-dire tout simplement, on vient de développer des qualités. Est-ce qu'on peut les nommer? C'est difficile. Ça peut nous paraître infime, mais pourtant, c'est un pas gigantesque. C'est-à-dire chaque pas que l'on fait en direction de plus de lucidité, c'est pas le calme pour le calme, mais c'est la tranquillité pour, ou la quiétude pour la lucidité. Chaque pas qu'on fait en cette direction, c'est toujours un peu moins d'ignorance et un peu plus de lumière. Toujours. Donc en fait, c'est ça qu'on peut offrir à tous les êtres sans exception. C'est vraiment ce petit pas qu'on fait, qui est un pas immense en fait. Et on peut l'offrir à tous les êtres sans exception avec ce souhait, puissent-ils, grâce à cela, eh bien, entamer aussi ou faire à leur manière ce pas vers plus de lumière et moins d'obscurité. Et ça me fait penser à une chose très belle dans les enseignements classiques. On dit qu'il y a 4 chemins. Il y a un chemin de l'obscurité à l'obscurité. Il y a un chemin de l'obscurité à la lumière. Il y a un chemin de la lumière à l'obscurité et un chemin de l'obscurité, de la lumière à la lumière. Et en fait, voilà, on est toujours dans un chemin, mais là, clairement, très clairement, on est dans un chemin qui va soit de l'obscurité à la clarté, soit de la clarté à la clarté. Et donc, c'est très bien. Donc voilà. De nouveau, ça se fait de manière formelle, mais vous habitez ce moment par la pensée que vous souhaitez, évidemment. Sunam deye tam je ze pa ne tom ne nye pe danam pa de ne kenga na te balam to pa yi se be so le do wa do wa rai sho. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Les zoomers, les zoomeuses, les maisons de Vertien. Voilà, on Merci arrête là. beaucoup. Et puis on se retrouve alors peut-être ce soir, sinon mercredi. Et puis, ben voilà, oui, on est le 19. Oui, il nous reste bientôt. Oui, on est bientôt. La semaine prochaine, donc la semaine mercredi prochain. Ah oui, mercredi. Oui, mercredi le 26 juin. Oui, ce sera la fin de l'activité avant la pause d'été. Et puis après, on se retrouvera en septembre. Mais donc, on a encore quelques occasions pour se retrouver. En tout cas, bonne journée. Et puis, prenez bien soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.